Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Publicis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. On est sur un cours de l'action qui a pas trop bougé suite à la publication des résultats du chiffre d'affaires du premier trimestre. On a eu une croissance du chiffre d'affaires de 9%. Avec 4,9% de croissance organique, 500 millions d'euros d'acquisition depuis le début de l'année. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. Alors, donc croissance, donc on l'a pas encore ici, on a eu 500 millions d'acquisitions aussi, ça porterait à 10 milliards 750 millions d'acquisitions en cumulé sur 10 ans. On a 3,5 milliards de chiffre d'affaires sur le premier trimestre, donc alors ici le chiffre il y a à prendre avec des pincettes, le chiffre de Coifin, parce que en fait ce qu'ils font c'est qu'ils prennent une croissance semestrielle et puis ils la divisent par deux et ils l'étalent sur chaque trimestre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, évidemment. Et en plus il doit y avoir la saisonnalité, potentiellement le premier trimestre est plus faible. Bon, si on prend ce que nous dit le management, on est à 5%, 4,9% de croissance organique, ce qui est quand même pas si mal. C'est un secteur qui est assez mature la publicité, donc on est sur une croissance plutôt moyenne, mais qui a le mérite d'être positive. Donc c'est pas mal. Ensuite, les taux de marge brute, très stable. Donc bien sûr, on l'a pas pour le premier trimestre. Au premier trimestre, les sociétés européennes ne publient malheureusement que le chiffre d'affaires. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que on a augmenté sur 10 ans. Maintenant, on est plutôt sur une stabilité depuis quelques années. Vu que le business est mature, la croissance est un peu plus faible, donc les marges vont pouvoir augmenter moins vite, même si on est leader. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, a augmenté sur la fin de l'année 2024. Donc ça veut dire qu'on a dégagé de l'efficience opérationnelle, puisque le taux de marge brut est stable, mais on améliore la marge d'EBITDA. Donc excellent. C'est-à-dire superbe maîtrise opérationnelle et superbe amélioration des opérations. Le taux de marge net, lui, il suit un petit peu moins vite le taux de marge d'EBITDA. Un peu dommage, donc on a perdu peut-être en efficience, peut-être qu'il y a des charges d'intérêt un peu élevées qui ont impacté ce résultat net, il faut aller vérifier. Bon, il a le mérite quand même d'augmenter et d'être à un niveau dans l'absolu qui est élevé à presque 10,5%. C'est vraiment pas mal. Publicis, pour moi, c'est un business de qualité très bien géré. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. Pourquoi? Est-ce qu'on a un BFR qui nous aide? Alors, une variation positive du BFR de 5 milliards 430 millions, donc ça nous aide un petit peu. Ensuite, est-ce qu'on a arrêté d'investir dans l'appareil productif? Largement, ouais. On a 7 milliards maintenant, donc on a arrêté en cumulé depuis 2018. Est-ce que ça impacte la croissance? Finalement, non, pas tant que ça. Enfin, on voit que la croissance, si on met la croissance en rythme annualisé et en taux de croissance, elle est quand même toujours positive et modérément élevée, mais le fait qu'on a arrêté d'investir dans les dépenses en capital, ça n'a pas impacté la croissance. Donc je pense qu'on a changé le business model aussi chez Publicis, c'est pour ça que on n'a plus besoin d'investir autant qu'avant. Et ça, on devient de plus en plus asset light, et c'est pas si mal. Donc ça évidemment, ça permet d'améliorer les free cash flow. Et ensuite on va avoir des other non-cash items. Voilà, pour 15 milliards, c'est énorme. Donc là, je pense que vous avez toute la différence. Vous avez 7 milliards, 15 milliards, ça fait 22 milliards, et 5 milliards, donc 27. Et vous retrouvez à peu près, il manque un peu une partie. Donc là, il faut aller regarder les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre d'où vient la différence. Dans les other cash items, je sais pas ce qu'il y a, mais probablement des dépréciations, des dépréciations, peut-être du goodwill. Enfin, il faut aller regarder. Pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, ça représente mieux ce que gagne réellement l'entreprise. Et ça, c'est si elle n'a pas de dette, évidemment. Allez, alors le rendement des capitaux investis, donc on est sur une médiane de 10,7%. Sur la dernière publication disponible, on a 11,5% de rendement des capitaux investis, c'est tout à fait convenable. Donc bonne rentabilité opérationnelle, supérieure à la croissance, donc on est en capacité de s'autofinancer sur Publicis, c'est super. Ensuite, on va regarder le rendement des capitaux, l'endettement, pardon. On est sur 1,5 milliard de dette nette, 3 milliards d'EBITDA, on est endetté à 0,5 fois l'EBITDA, donc la dette n'est pas un sujet sur Publicis. Petit à petit, je pense qu'on va rapidement se revenir cash net, sauf s'il y a des acquisitions, évidemment, il y a eu une acquisition au début de l'année, donc il faut voir si elle a été faite en cash ou si elle a été faite avec de la dette, mais bon, ça reste complètement soutenable à ce niveau, donc pas de problème. Ensuite,
la rémunération de l'actionnaire. On a 853 millions de dividendes versés sur les 12 derniers mois à décembre 2024. Ça nous donne un rendement d'actionnaire qui est à 4,7%. Il y a un petit peu de dilution, enfin il n'y a pas vraiment de rachat d'actions, il y a un petit peu de dilution. Bon, peut-être que la société devrait racheter ses actions d'ailleurs. En tout cas, on a largement les moyens de verser ce niveau de dividende, puisqu'on n'est même pas à la moitié des free cash flow. Donc, 4,7% de rendement d'actionnaire, c'est quand même intéressant. Ensuite, la valorisation. On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA, il y a un peu de dette. On est légèrement en dessous de la médiane, qui est dans l'absolu pas très élevé. Enfin, moi je considère que un titre est value quand il est en dessous de 7. Là, on est légèrement au-dessus. Mais bon, c'est pas excessif non plus. On est pas trop survalorisé, je pense, sur Publicis. Et si on regarde en termes de price to free cash flow, on est un peu survalorisé. Par contre, on est à 15% de surcote par rapport à l'historique. Bon, conclusion Publicis. L'histoire, c'est que ça a été un turnaround magnifique après 2020. Donc la société s'est bien redressée. C'est un leader mondial, c'est le leader mondial du secteur de la publicité. Alors pas la publicité digitale, donc le risque par le marché joue évidemment la mort de la publicité traditionnelle avec tout ce qui est publicité digitale. Bon, le groupe se diversifie dans ce secteur-là aussi, donc pour l'instant ça reste un dossier assez qualitatif, bon rendement à l'actionnaire, quasiment pas de dette, bonne rentabilité opérationnelle, un petit taux de croissance qui est taux de croissance d'une société mature, mais ça reste un taux de croissance sympathique, et on peut faire un peu de fusion-acquisition pour booster la croissance. Donc Publicis, ça se met en watchlist, et s'il y a plus de décotes, je pense que ça peut se rentrer en portefeuille, évidemment si vous êtes intéressé par le titre, et si vous avez fait vos propres recherches. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!